D'abord, mes parents m'ont envoyé en France pour faire l'école. En plus de ça, je pars dans une autre ville pour faire le master qui est autre la ville où j'habite. Et puis, je décide que vous venez venir me découper la tête. Hello, j'espère que vous allez bien. Je ris jaune en fait. Je ne vais pas m'excuser d'être partie encore une fois. Je ne vais pas m'excuser parce que ça sert à rien de tout le temps prendre ma caméra et puis venir vous dire excusez-moi. Ça sert à rien. En fait, c'est un poli, non. Je vais le faire quand même. Je suis désolée d'être partie pour toutes les personnes qui avaient déjà commencé à s'accrocher à mes petites vidéos. L'année 2024 a été une très belle année pour moi et en même temps un peu éprouvante. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour moi, beaucoup de recul, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Ça, c'est tellement difficile. Allier études, travail, vie de maman, c'est pas évident. Et je pense que là, je suis un peu mieux armée. J'essaierai de faire au max. Je viens avec un nouveau concept, c'est des story time. Je trouve que j'en ai beaucoup en fait à raconter et ça permet d'être un peu plus proche en fait vous et moi. Je m'excuse encore d'être partie. Je me fais la promesse à moi, pas à vous. Je me fais la promesse d'être un peu plus constante et de prendre vraiment au sérieux le travail que je fais ici. C'est un travail. Il faut s'asseoir ici des heures et des heures pour parler. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lisa, je suis gabonaise, fan du Wellington, précisément d'Oyem, la 9e province du Gabon pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vis en France, à Lyon, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans maintenant. Donc voilà un peu pour moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je préfère commencer avec ça, ça me détend et puis ça me donne l'élan en fait de relancer la chaîne. J'ai été suivie. On a failli c'est parti pour la vidéo. J'ai eu la peur de ma vie. Moi j'habite à Lyon et mon master 1 je l'ai fait dans une ville à côté de Lyon. Donc il fallait prendre le train, c'était à 40 minutes, 40-45 minutes de Lyon. Donc tous les matins et tous les soirs, les fois où j'avais cours, parce que moi j'alliais cours et travail, donc c'est un système d'alternance pour ceux qui connaissent pas, donc tu alternes entre le travail et les études. Tout se passe bien, le premier jour je prends le train, je vais rencontrer mes profs, mes camarades, etc. Moi j'avais cours 2 jours dans la semaine. Le deuxième jour, je prends le train, j'arrive à la gare. Je vais pas dire le nom de la ville, je préfère taire le nom de la ville. Donc j'arrive à la gare et tout. Je descends du train. Je monte les escaliers, je sors et tout. Et vous savez, ici, en fait, dans les gares, il y a beaucoup de personnes qui dorment, en fait. On va dire, c'est des sans-abri, des personnes qui n'ont pas forcément d'endroit où dormir. En fait, le matin à la gare, tu trouves de tout. Tu trouves des personnes qui attendent aussi de prendre le train de la gare où toi, tu arrives pour aller ailleurs. Tu as des personnes qui sont juste assises comme ça parce que veulent profiter du Wi-Fi. Tu as des personnes qui chargent leur téléphone. Tu as des personnes qui ont dormi là. Et donc, en fait, tu as de tout. Donc je sors et tout, je monte les escaliers. J'ai pas forcément fait attention, tu sais, particulièrement à toutes les personnes qui étaient assises dans la gare. Mais j'ai quand même vu, j'ai aperçu que la gare à l'école, c'était une bonne quinzaine de minutes encore, je vous dis ça. Et moi, j'étais dans une ville où je savais pas forcément les bus, comment ça fonctionnait, etc. Et moi, mon GPS me disait 12 à 15 minutes de marche. Donc moi, je marche en fait, il n'y a pas de souci parce que j'ai une marge. Je sors de la gare, je commence à marcher. J'avais mes AirPods dans les oreilles. Mais tu sais, quand on te suit, que tu entendes ou pas, tu sens une énergie derrière toi en fait. Donc moi, je commence à ralentir un peu le pas, j'éteins ma musique. Et je commence à marcher, je sens de plus en plus les pas de la personne. Et là, je commence à avoir un petit peu peur. Je vous dis, ça, c'était le matin, 8h30, parce que les cours commençaient à 9h. Donc, c'était un truc comme ça. Je sens les pas insistants de la personne. What the... Donc, tu sens que la personne est en train de marcher un peu plus vite. Donc, je me tourne et là, je vois un monsieur derrière moi. Le monsieur, il n'est pas anodin en fait. C'est un monsieur que je pense avoir aperçu à la gare en descendant du train. Pas en descendant du train, mais quand j'étais, vous savez, quand je suis sortie du train et que je suis arrivée vraiment dans la gare même, je pense l'avoir aperçu. En tout cas, en termes d'apparence, c'était pas
C'était pas un monsieur dégueulasse, c'était pas un monsieur sale ou quoi. Donc pour moi, peut-être c'est juste un homme qui est en train de marcher aussi tranquille, mais il n'avait pas de sac, il avait rien. Juste ses vêtements et les cheveux un peu, voilà, mais voilà, il y a de tout. Moi, je vais pas juger les apparences des gens. Je marche et là, je commence maintenant à enlever mes AirPods parce que même si tu n'as plus la musique, ça te bouge quand même encore les oreilles. Je veux bien entendre les bruits des pas là. J'avance et je vois que le monsieur se rapproche un peu plus de moi. Je commence à prendre peur, guys. Donc, je traverse la route. Je marche. Je me retourne. Je vois que le monsieur a traversé la route. Hey, c'est quoi ça là? Et là, je vois une pharmacie au loin. J'avance et je me dis, je vais rentrer dans la pharmacie et je vais voir si c'est vraiment moi qui suis ou like, si c'est moi qui suis folle en fait. Donc, je rentre dans la pharmacie. J'avance un peu vers les rayons et tout. Tu sais, je commence à circuler dans les rayons. Mais c'est pas, je vois que le monsieur, parce que la pharmacie, il y avait des vitrines. Je regarde dans les vitres, je vois qu'il est en fait en train de se rapprocher de la porte de la pharmacie. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais au comptoir. Et là, il y avait 2 dames au comptoir, dont une qui s'occupait d'un autre client et une autre qui était libre. Et là, je me rapproche de la dame et tout, je fais genre de lui parler. Elle me dit, excusez-moi, j'entends pas ce que vous dites. Et le monsieur, il est rentré entre-temps dans la pharmacie. Hein. Il est rentré et il était en train de regarder, je sais pas, les dentifrices. Ou commence encore à chuchoter parce que le monsieur, il est là. Elle me dit, vous voulez qu'on aille dans la salle à côté? Peut-être que c'est des trucs de femmes. Elle s'est dit, peut-être que c'est des trucs de femmes dont je voulais lui parler. Je lui ai dit, oui, oui, je veux bien qu'on aille dans la pièce à côté. Et là, dans la pièce, elle ferme la porte. Elle me dit, oui, je vous écoute et tout. Je lui dis, le monsieur qui est à l'extérieur là. Ça fait un moment qu'il me suit. Je suis rentrée exprès dans la pharmacie pour voir s'il rentrait aussi. Et il est rentré. J'ai peur en fait. Je suis en train d'aller en cours. Mais je peux pas continuer parce qu'il me suit depuis la gare. Donc la dame, elle me dit, restez ici. Elle ressort de la pièce. Et là, j'entends comment elle lui demande, monsieur, je peux vous aider et tout? Vous cherchez quelque chose? Là, le gars, il dit, non, non, je regardais juste et tout. Il fait un petit tour encore sur lui pour voir si j'étais sortie de la pièce ou pas, ou si je le regardais, ou si la personne me regarde. Et après, il est sorti. La dame qui était avec moi, elle revient me trouver dans le bureau. Elle me dit, vous inquiétez pas, restez d'abord ici. Il est en train de partir. Et là, tu as la deuxième dame qui sort et elle regarde comment il était en train de marcher. Et là, il était tout loin. Moi, en fait, la pharmacie, elle était une sorte de carrefour. Et moi, je devais prendre à gauche. Et le monsieur, lui, il a continué tout droit, en fait. Et quand il était déjà bien loin vers la poste, la dame, elle est venue me voir dans le bureau. Elle m'a dit, c'est bon, vous pouvez sortir, je pense qu'il est parti. Vous allez par là? J'ai dit oui. Elle m'a dit, allez-y, je vous regarde partir. Comment j'ai couru là? Donc en fait, moi, je me suis dit, d'abord, mes parents m'ont envoyé en France pour faire l'école. En plus de ça, je pars dans une autre ville pour faire le master qui est autre la ville où j'habite. Et puis, j'ai ici qu'on venait me découper la tête. Moi, quand je l'ai vu partir comme ça, là, je regarde l'arrière du mec. En fait, c'est tout sale. Et je me rends compte, en fait, effectivement, qu'il y avait une odeur pas très bonne et il y avait une odeur d'alcool. Et donc, j'ai compris, en fait, qu'il avait dormi dans la gare. Et je sais pas, moi, c'était un SDF, j'en sais rien. Mais si ça se trouve, s'il m'avait croisé dans un coin de rue, il m'aurait sûrement calé la gorge, j'avais fini avec moi. En tout cas, une chose est sûre, j'ai eu très peur. Je suis arrivée en classe, j'ai raconté l'histoire à tout le monde. Le soir, je suis rentrée choquée, j'ai raconté l'histoire à mes proches. Franchement, yeah. En tout cas, si quelque chose comme ça vous arrive, les filles, même pas que les filles, les garçons aussi, parce qu'on sait jamais. Faites comme moi, hein, ciblez un point de vente, je sais pas moi, un tabac, une pharmacie, même le point de vente que vous voyez, même le tacos, vous partez autre. S'il y en a pas, si vous voyez des personnes dans la rue, en fait, ton instinct de survie même te pousse à agir d'une façon que toi-même tu ne comprends même pas. Tu abordes les personnes là et puis tu fais comme si tu les connaissais. Ça va? Ils vont te regarder que like. Mais tu dis que non, je suis en danger. Et le monsieur, il va partir, la personne va partir. Parce que là, tu vas faire comment? Moi, je connais personne dans la ville, je viens d'arriver. J'ai une angoisse, en fait. Durant tous les autres jours qui ont suivi, j'étais vraiment angoissée. Je me suis dit, je connais pas la ville. En plus, une très petite ville. Donc, c'est moi qui ai venu découper la tête ici, là.
pardon. C'est la fin de la story time. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos, Instagram et TikTok. Là, je trouve ça un peu perso, donc j'aime pas trop partager. Mais voilà, sur Instagram, je partage beaucoup de choses et je suis un peu plus active que sur YouTube. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Gros bisous.